Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous donner quelques éclairages sur cette fresque de l'entreprise consciente. Mon objectif est d'éveiller votre conscience sur le fait qu'une entreprise telle que nous la connaissons actuellement ne pourra pas survivre dans le nouveau monde à créer. Les rouages du passé sont devenus obsolètes et destructeurs tant pour la planète que l'humain que le vivant. Il est donc important de comprendre que l'entreprise de demain sera totalement novatrice sur différents aspects fondamentaux de sa construction. Il est illusoire d'espérer une issue heureuse sans repenser le socle de base de votre organisation. Le monde a évolué et ce n'est que le début. La vie nous offre par contre de nouvelles opportunités et c'est à chacun de savoir les saisir. Une compréhension plus holistique des enjeux et des nouvelles sources de créativité vous sera nécessaire et vous demandera donc de vous y pencher sérieusement. Il est impensable de croire en une métamorphose de votre entreprise sans vouloir y donner tout le crédit et l'envie d'y parvenir. Une façon nouvelle de penser la vie vous attend et promet d'être porteuse d'avancées personnelles et relationnelles. Penser la vie avec des valeurs plus respectueuses amène vraiment un épanouissement et un état de joie renouvelé. Donc c'est à vous de choisir. Le chemin est ouvert, si vous y croyez, avancez et vous verrez. Cela peut soulever des questions intéressantes comme quels seront les contours de votre entreprise de demain? Quels seront les détours à éviter pour avancer vers la nouvelle destinée? Et quels seront les atouts sur lesquels se consacrer si vous souhaitez y arriver plus rapidement? Eh bien, tous ces éléments seront abordés dans la fresque de l'entreprise consciente. Consciente qu'une société ne peut plus faire fi des nombreuses contraintes qui nous attendent. Les enjeux sont vraiment majeurs. Alors, j'ai envie de vous poser les questions suivantes. Voulez-vous contribuer à ramener de la justice et de la paix sociale dans ce monde? Voulez-vous contribuer à respecter notre belle et chère planète? Voulez-vous amener votre pierre à l'édifice du nouveau monde à créer? Si oui, alors tout est réuni dans un condensé très explicite de cette fresque. L'avenir appartiendra à celui qui aura pris le temps de se poser les bonnes questions, aura pris le temps de revoir ses fondements et aura l'humilité de se remettre en question pour évoluer et contribuer. Un beau parcours personnel et collectif attend celui qui aura choisi de relever ce défi. Je ne peux donc que vous recommander d'oser l'aventure avec vous-même, d'oser ce défi avec votre entreprise. Rien de plus merveilleux que la joie du renouveau et du beau vous attend en finalité. Je vous suggère de lever vos potentiels doutes et de tenter vraiment le challenge. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est votre temps. Ah, le temps. Voilà un élément intéressant. À quoi occupons-nous notre temps? Est-ce à créer le renouveau ou est-ce à courir après le passé? Ou après, je ne sais même en fait plus quoi. Et vous? À quoi occupez-vous votre temps? Vous apporte-t-il la joie, la plénitude ou vous contraint-il à des exercices de course effrénés? Voilà le point de départ, votre temps. C'est vraiment une belle donnée pour avancer. La vie sera celle que vous allez décider maintenant. Soit vous décidez qu'il est possible de voir les choses différemment, soit vous décidez de continuer votre bonhomme de chemin. Tout est possible et tout est juste, bien évidemment. Tout est question de choix dans la vie. Je vous livre une question à vous poser. Êtes-vous prêt à consacrer le temps nécessaire à envisager une évolution de votre organisation vers un train plus respectueux de l'humain, du vivant et de la planète? Voilà, la question est posée. C'est à vous de choisir. Et si la vie vous donnait l'opportunité d'y consacrer le temps nécessaire, est-ce que vous le prendriez? Si votre réponse est oui, alors tout est dit. Vous êtes le gardien de votre temps. Que va-t-il advenir dans les prochaines années si nous continuons tel que nous le faisons actuellement? Est-ce une destinée de prospérité et de joie ou est-ce un avenir plus sombre qui nous attend? Est-ce que les notions scientifiques largement diffusées sont à prendre en compte ou pouvons-nous les laisser de côté? À nouveau très intéressantes ces questions, n'est-ce pas? On pourrait se dire qu'on a le temps. Tiens, le temps, une notion qui revient à nous. A-t-on le temps? Quel temps avons-nous encore à vivre sur cette planète? Et si notre temps et celui de la planète étaient liés? Intéressant cette vision, n'est-ce pas? À chacun de le savoir. Et si l'on envisageait de concevoir l'entreprise différemment? Et si l'on revenait au fondement de l'entreprise qui visait à servir le bien commun? Est-ce que cela pourrait vous intéresser?
En quoi le bien commun pourrait-il être un facteur intéressant pour votre entreprise? Oui, vous pourriez me dire, ce n'est pas cela qui fait vivre mes actionnaires. Et si l'énigme pouvait être inversée pour en finalité contenter toutes les parties prenantes, y compris vos actionnaires? Est-ce que vous le prendriez? Y investiriez-vous ce fameux temps? Voilà qui est à nouveau très intéressant. Les parties prenantes et l'équilibre global. Là aussi, de belles perspectives de discussion et de compréhension. Et si l'équilibre pouvait être amené avec vos associés? Mais qui sont vos associés? Êtes-vous seul capitaine à bord ou avez-vous des coéquipiers? Intéressante cette notion d'associé. En quoi pourrait-elle vous faire voir votre gouvernance de manière différente? Et si votre gouvernance pouvait vous amener plus de créativité et de solutions pour le faire? Est-ce que vous le prendriez? Prendriez-vous le temps de l'analyser? Ah, voilà à nouveau cette notion de temps. Finalement, cela ne vaudrait-il pas le temps à y consacrer? Toutes les réponses sont possibles si on laisse la créativité et l'ingéniosité nous habiter. Et si l'entreprise de demain pouvait se régénérer elle-même, auto-vivante, auto-adaptante, avec les capacités de voir l'avenir avec plus de sérénité, ne serait-ce pas merveilleux? Une dimension essentielle à mes yeux à conserver dans toute entreprise est de booster sa créativité pour se réinventer. Voilà le vrai défi des entreprises de demain. Seul le chemin est toujours plus compliqué. Les solutions à trouver sont diverses et variées. Associer tout votre potentiel créatif sera la voie du succès. Je vous propose donc de prendre le temps de vous poser les bonnes questions pour entrevoir l'avenir sous un jour meilleur. Tout est à votre disposition dans cette fresque pour vous éveiller au fondement de votre entreprise de demain et dans un parcours complet de cheminement vers l'entreprise consciente. Investissez-y donc le temps nécessaire pour le faire consciemment et profondément. Tout est là à votre disposition, à vous de jouer. Et merci d'avoir pris le temps d'être venu jusqu'ici.